Bonjour les amis francophones, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Les 6 attitudes de l'écoute ». Ces 6 attitudes d'écoute ont été élaborées par un psychologue américain qui s'appelait Porter. Il travaillait notamment avec Carl Rogers, célèbre thérapeute qui a élaboré l'approche centrée sur la personne. Cette approche donne toute sa place au patient dans la relation thérapeutique. Je vais maintenant vous présenter ces 6 attitudes d'écoute. Alors la première attitude d'écoute s'appelle l'écoute jugement. Alors elle consiste à porter un jugement positif ou négatif. Par exemple, c'est nul, c'est bien, je pense que, à mon avis. Le travers de cette attitude d'écoute, c'est qu'elle déclenche chez l'interlocuteur une attitude de défense. Elle va l'amener à vouloir se justifier, à éventuellement se sentir coupable. Donc cette attitude d'écoute déclenche la frustration chez votre interlocuteur. La seconde attitude d'écoute, c'est l'écoute interprétative. C'est l'écoute de la personne qui interprète les propos d'autrui en fonction de ses propres convictions, de ses propres croyances, de ses propres valeurs. Si tu dis cela, c'est pour telle ou telle raison. C'est un petit peu comme si je faisais de la lecture de pensée. Et qu'est-ce que ça va déclencher chez la personne comme conséquence? Eh bien, un sentiment de ne pas être compris. Ça va même déclencher de l'agressivité. Éventuellement, un sentiment de dépendance. La troisième écoute, c'est l'écoute soutien. Celui qui écoute se place alors en position de conseiller, de protecteur. Il soutient l'interlocuteur, veut dédramatiser la situation, cherche à consoler, fait preuve de compassion. C'est pas la peine de t'inquiéter, je vais te donner un coup de main. Ce n'est pas très grave après tout. Tu sais, ça arrive à d'autres personnes. Hein. Ben là, la conséquence pour l'interlocuteur, c'est d'avoir le sentiment d'être pris en pitié et de voir son autonomie limitée. Et ça peut même faire baisser son estime personnelle. La quatrième écoute, c'est l'écoute dite autoritaire. Elle consiste à décider ce qui est bon pour l'autre personne. Vous savez, c'est le fameux yaka faucon. Ben, la conséquence de cette attitude, c'est qu'elle peut générer un risque d'opposition, engendrer une relation de domination, soumission, déclencher aussi de l'agressivité. La cinquième attitude, c'est l'écoute d'enquête. Dans ce cas-là, on ne cesse de poser des questions qui servent à préciser des points précis. Alors on pose des questions du type pourquoi, comment, quand. Ben là, la conséquence, c'est que la personne risque de se sentir soumise à un interrogatoire de type policier, entre guillemets, de se sentir prise au piège et ressentir de la culpabilité, voire de la confusion. Enfin, la sixième attitude d'écoute, c'est l'écoute active. Alors celle-là, ça doit être votre règle d'or. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous acceptez la personne telle qu'elle est. Vous ne la jugez pas. Vous ne faites pas de lecture de pensée. Vous lui laissez tout l'espace de parole pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement. Vous acceptez l'autre tel qu'il est. Dans les faits, concrètement, vous allez reformuler son jugement, laisser s'exprimer l'émotion de la personne,
Par exemple, vous allez dire, je vois que tu ressens de la peine quand nous abordons ce sujet. Ben, les conséquences de cette écoute active, c'est que là, la personne se sent compris, respectée, et du coup, sa confiance en soi est nourrie. Voilà les amis francophones, je voulais vous présenter ces 6 attitudes pour que vous compreniez que les 5 premières sont à manier avec précaution, puisque elles n'induisent pas forcément des relations équilibrées entre vous et votre interlocuteur. La 6e, celle de l'écoute active, par contre est à manier en toutes circonstances, puisqu'elle est fondée sur le respect. Vous respectez votre interlocuteur. Cela garantit une relation gagnant-gagnant. Voilà les amis. Utilisez cette 6e attitude dans votre vie personnelle, familiale, au travail. Vous verrez que les résultats seront magiques. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je serai très heureux de vous retrouver pour partager avec vous. Je vous souhaite bon courage et donc à bientôt. Ciao!